Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous 9 alternatives à l'utilisation de la version payante de Microsoft Office. Alors, je vais aller assez vite pour les présenter. Ensuite, je vous laisserai approfondir pour voir ce qui vous plaît le plus et ce que vous souhaiteriez, par exemple, utiliser. Vous pouvez d'ailleurs me faire des retours dans les commentaires pour voir s'il y a déjà des versions que vous utilisez. Et il y a probablement d'autres outils qui existent. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors, la première, c'est LibreOffice, qui est une solution relativement connue, puisque en fait, initialement, c'était OpenOffice, et les développeurs se sont séparés, et on a donc eu la version LibreOffice qui est apparue. Dans cette dernière, on a énormément de solutions. On va retrouver quasiment la totalité de ce qu'on peut faire avec Microsoft Office. Donc vraiment, c'est quelque chose d'intéressant à découvrir. Vous pouvez aller d'ailleurs sur le site et dans Découvrir, vous aurez les différentes fonctions. On va passer ensuite à Apache OpenOffice. Donc, c'est la continuité du projet OpenOffice qui a été repris par la fondation Apache. Ici, le principe reste le même. On va dire que c'est assez similaire à LibreOffice, même si les développements ont pris des chemins différents. Vous pouvez télécharger cette version. Vous avez juste à aller sur le site et télécharger ici. Alors, vous avez le produit. Vous pouvez voir d'ailleurs les différents logiciels que vous allez pouvoir installer avec la suite. Vous verrez que vous aurez des grosses similitudes avec Microsoft Office. Une autre suite, c'est OnlyOffice. Là encore, on se retrouve sur un produit qui est relativement similaire à Microsoft Office et vous pouvez aller sur le site pour le découvrir. Le design est plutôt sympa. Je trouve qu'ils ont, enfin, c'est un logiciel qui est plutôt joli en termes de design, assez proche, hein, vous voyez, au niveau des couleurs avec Microsoft Office. Alors, je vous mettrai les liens également dans la description, comme ça vous permettra directement d'y accéder. Ensuite, on va avoir FreeOffice, toujours dans la même idée. Donc, FreeOffice, vous pouvez aller sur le site, vous avez les fonctions également qui vont être présentées. Alors, vous avez peut-être un petit peu moins de fonctions que les autres, mais tout dépend encore une fois de ce que vous avez besoin. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez des correspondances, enfin une compatibilité avec les différents outils de la suite Microsoft Office. Donc, vous pouvez faire des essais. Ça peut être un bon compromis, on va dire. Ensuite, on a WPS Office. Toujours pareil. Vous avez des présentations directement sur le site. On voit ici qu'on a également pour les smartphones, important à ne pas oublier maintenant. On fait tellement de choses maintenant avec son téléphone qu'il est important que les applications puissent être compatibles avec ces derniers. Vous avez la possibilité d'utiliser sous Mac, sous Linux, donc vraiment, et même pour le web. Donc c'est vraiment un outil qui est complet. Ensuite, on va voir Zoho. Alors Zoho, vous le connaissez peut-être pour ses autres outils, mais il y a dans la suite Zoho, ZohoDoc, et ça vous permet ainsi d'avoir accès à des tableurs, à des traitements de texte, à des présentations, vous voyez. D'ailleurs, ce sont les 3 principales fonctions. Donc là, vous avez la version traitement de texte, vous avez le tableur, et ici, vous avez les présentations. Ensuite, j'ai ajouté Google Doc, car c'est une vraie alternative à Microsoft Office. On peut tout faire en ligne, on peut tout stocker dans son espace Drive et on peut ainsi modifier les éléments. Maintenant, beaucoup de personnes ont un compte Gmail, donc c'est assez simple ensuite d'utiliser Drive, puisque une fois qu'on a un compte Gmail, on peut utiliser les différents outils que l'on va trouver. Donc on va avoir le traitement de texte, les tableurs, les présentations également. On va pouvoir créer aussi des formulaires. Donc c'est vraiment un outil qui est complet. Ne pas oublier l'outil d'Apple, c'est-à-dire qu'il faut avoir créé un compte Apple et vous allez pouvoir utiliser à partir de là les différents outils. Vous voyez, documents, feuilles de calcul, présentations réalisées par Apple. Et dans le domaine, Apple est quand même une référence. Donc, ça peut être également intéressant de vous pencher sur cette solution. Pour conclure, eh bien, j'ai ajouté Microsoft Office, mais cette fois-ci, la version qui est en ligne. Autrement dit, si vous avez un compte Outlook, eh bien, vous avez dedans, dans OneDrive, un peu comme Google Doc, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs outils comme Word, comme Excel, comme PowerPoint. Donc, vous allez pouvoir utiliser des versions qui sont certes pas totalement complètes, mais qui sont déjà avec des options largement suffisantes pour ce qu'on en fait généralement. Et surtout, ça sera gratuit car c'est inclus dans votre compte Outlook. Vous n'avez pas besoin de payer. Vous allez juste dans OneDrive et vous allez pouvoir utiliser ces outils. Voilà, donc maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir entre ces différents outils, celui qui peut correspondre le plus à vos besoins. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.